Ça me gratte l'oreille. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel angle de mon bureau puisque je suis en train de réaménager la partie que vous voyez normalement. Ça me plaît plus. Ça fait déjà des mois et des mois que je regarde ce truc dans mes vidéos quand je les édite et que je me dis ça ne va pas, ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux, etc. Et en même temps j'en profite pour faire un tri énorme de tout mon make-up. L'explosion en fait, c'est Sephora qui a explosé chez moi. C'est le gros P de Sephora. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo top et flop. J'ai envie en ce moment de faire mes vidéos top et flop lorsque j'ai envie de les faire en fait. Vous savez, dès que j'ai vraiment des produits que j'adore et des produits que j'aime pas, vous les faire, vous en parler, pas faire ça par mois. Je sais pas si ça vous intéresse plus, mais voilà, moi c'est un petit peu là-dessus que je me suis mis en ce moment parce que il y a des mois je teste rien et il y a des mois je teste plein de trucs et j'ai trop envie de vous en parler, et il y a des fois je fais des tests qui durent plus d'un mois, donc bon, bref, vous avez compris, j'ai envie de ne pas le faire tous les mois et de le faire juste quand j'ai envie. C'est parti mon kiki, on commence avec le soin et j'avoue que j'ai un petit peu honte en fait de vous montrer ces deux premiers produits puisque cette gamme m'a été offerte et je ne l'aurais jamais acheté moi parce que je suis absolument pas démaquillée en luxe, et pour le coup là j'ai eu un léger coup de foudre et je suis fan. Et c'est à ce moment-là où on a un peu envie de se dire est-ce que j'ai envie d'investir dans un démaquillant, vous savez quand ça sera fini, je ne sais pas, mais c'est la gamme de démaquillants de Chanel que j'adore. J'adore parce que c'est biphasé pour les deux, le visage et les yeux. Je démaquille toujours mon visage avec une solution biphasée. J'aime pas le micellaire, c'est juste... Non, j'utilise un fond de teint qui est quand même, vous savez, hardcore là, bien opaque, bien ceci, bien machin. Il faut quelque chose de coriace et ça en fait, ça réduit mon temps considérablement, et en plus de ça j'en ai pas besoin de beaucoup pour retirer tout le placard que j'ai sur la tête, faut le dire quand même, et il pique pas, il est agréable, enfin je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, et quand je l'ai reçu j'ai dit oh, un démaquillant en luxe, non mais genre j'en ai déjà testé pas mal, vous savez, on des petits échantillons, des trucs comme ça, lorsqu'on achète des trucs chez Sephora on a ce genre d'échantillons parfois. Jamais été amoureuse de quoi que ce soit, ou même il y en a que je détestais, mais ça... Un autre gros coup de cœur du mois, c'est ce petit masque-ci qui va partir bien trop rapidement parce que je l'adore et que franchement le tube il est pas très gros et qu'il en faut quand même une bonne quantité pour faire son petit masque, mais c'est un masque gommant, désincrustant, et au-delà de ça je trouve aussi qu'il unifie le teint, donc c'est juste une merveille. C'est de la marque Algology. C'est la première utilisation, j'ai vu une différence sur l'uniformité, ça se dit, l'uniformité de mon teint, de mon visage, vous savez. C'était vraiment le choc complet parce que j'ai plus du tout de problème de peau ni quoi que ce soit, mais j'ai plein de cicatrices, forcément parce que j'ai une peau qui est sensible et qui marque beaucoup, et ça me fait plein de petits points, vous savez, et du coup je cherche des produits pour vraiment retirer tout ça, et ça c'était vraiment mais le truc magique, et je m'y attendais pas du tout, je savais pas à quoi m'attendre, et c'est une très belle découverte, j'adore. Passons aux cheveux vite fait, j'ai aucun produit, c'est juste un petit truc capillaire, en fait c'est ma folie en ce moment capillaire, j'adore changer tout le temps de coiffure. Bon là c'est un peu ma coiffure chouchou du moment, mais j'adore mettre des perruques, remettre des extensions, faire des longues tresses et tout ça, retirer, avoir mon carré plongeant asymétrique, vous savez, parce que j'ai un côté qui est un peu plus long que l'autre, et je joue. Mes cheveux courts c'est toujours ce que je préfère, je peux vous dire que je ne voudrais pas avoir les cheveux aussi longs que ça, enfin c'était la longueur que j'avais avant, mais ça m'intéresse plus de l'avoir tous les jours, mais de temps en temps, juste comme ça on va dire, ça m'éclate, et de jouer avec les perruques, les différentes couleurs et tout ça. Là j'ai reçu des produits de L'Oréal, de Colorista, je les ai pas encore testés, j'ai trop hâte parce que là je vais me faire les cheveux pêche, je le sens, rose pêche, je le sens, ça arrive. Parlons make-up maintenant parce que j'ai plein de jolies petites goodies, enfin plein, non, j'ai pas beaucoup de choses, mais ce sont des belles choses. On va commencer avec le truc
il est trop crade, c'est abusé hein. Le truc c'est neuf mais c'est déjà trop crade parce que j'utilise tous les jours et que je l'adore. Donc c'est la Tartist Pro Glow. Donc c'est une palette d'highlighter, donc là vous avez compris que forcément moi je kiffe. Et il y a aussi de poudre contouring, un peu bronzante contouring comme ça. Celle-ci je l'ai pas encore utilisée, je l'ai juste swatchée et c'est une crème en fait qui se transforme en poudre, donc juste génial quoi. Et ça cette poudre-ci est absolument parfaite pour les carnations aussi claires que la mienne, juste démente. Les highlighters sont magnifiques, j'ai un énorme coup de foudre pour celle-ci et la plupart du temps je mélange soit ces deux-ci ensemble ou soit ces deux-ci là. Et le truc qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que ça sent la poudre de cacao en fait. Et du coup bah, ça sent le chocolat dedans, comme les palettes Chocolate Bar de Too Faced. Tout aussi addictif en fait. Donc voilà, j'adore, c'est ce que je porte là maintenant, bien sûr en grosse quantité puisque c'est comme ça que j'aime bien les faire. Je vais faire des petits swatchs bien sûr pour que vous puissiez voir la beauté, la beauté. Urban Decay viennent de lancer leur liquid lipstick. Vous connaissez mon obsession pour les rouges à lèvres liquides et j'ai complètement flashé sur cette couleur-ci que j'aime tellement. Je l'ai portée plusieurs fois. Et on m'a vu plusieurs fois avec sur Snapchat. J'adore, l'odeur est délicieuse, faut le dire. Moi j'ai un problème en fait avec les odeurs de make-up. Si jamais ça a un goût, une odeur, enfin un goût, normalement c'est pas censé avoir un goût on va dire, mais si jamais c'est une odeur gourmande, je suis à fond. Donc c'est un beau rose et il y a une sorte d'irisé à l'intérieur mais minuscule, microscopique, ce qui change beaucoup des rouges à lèvres liquides typiques qu'on voit qui sont complètement mat. Là il est mat mais il y a cet irisé à l'intérieur qui est minuscule et qui est juste magnifique. Ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur sur toute la gamme Girl de Hourglass. Donc ce sont des rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres qui sont mat mais qui ont un fini brillant, qui finissent donc un peu comme un fini normal de lèvres on va dire. Juste parfait, juste parfait. Cette couleur-ci n'est pas ma préférée. Ma préférée c'est la Achiever, mais je sais pas du tout où est-ce que je l'ai foutue. Donc voilà, parce que je l'aime tellement, je la trimballe de partout. Et je l'ai placée ici dans mon bureau, mais vu que je fais le tri, elle s'est perdue et je sais pas où est-ce qu'elle est et franchement ça me désole vraiment. Donc là ça c'est Inventor, donc inventeur, mais voilà, c'est un rose. C'est moins le style de couleur que j'aime par exemple comparé à Achiever qui est beaucoup plus violacé, marronné, que ça c'est un petit peu trop rose pour moi, enfin à mon goût on va dire. Mais c'est juste pour vous montrer en fait le rouge à lèvres, la pigmentation, le brillant, tout, enfin c'est juste tellement beau sur les lèvres, ça donne vraiment un aspect que c'est vos lèvres et ça j'adore parce que c'est beaucoup plus naturel que les rouges à lèvres liquides. Prochain chouchou c'est ce petit compagnon-ci qui vient de rentrer dans la famille puisqu'il est tout jeune, il est tout frais. C'est un rouge à lèvres que j'ai acheté lorsque j'étais à Times Square, au Sephora Times Square. Je l'ai vu en fait dans la catégorie de nude. Et je suis tombée amoureuse complètement de la couleur, du fini, de tout. C'est un rouge à lèvres donc nude marron. Et moi je l'utilise donc comme un rouge à lèvres marron. Mais ça en tant que nude, si jamais vous avez une peau noire, c'est le nude parfait. Franchement c'est une couleur tellement belle parce que c'est un marron, vous savez, froid. Et juste trop beau. Juste trop beau, je suis en admiration devant cette couleur-ci, le fini et tout ça, il est juste parfait à appliquer et ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué sur un rouge à lèvres Dior et là quand je l'ai vu, je vous jure c'était le... On a l'impression qu'il y avait le paradis qui s'ouvrait devant moi, je dis oh là, le paradis des rouges à lèvres marron, c'est bon, mon addiction aux années 90. Puis bon faut dire, c'est une petite odeur que j'aime bien aussi. Elle est folle. Finalement, dernier produit make-up que je vais vous montrer, c'est ce petit truc là. Donc ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est un fard à paupières en fait. C'est un fard à paupières liquide de la marque Stila qui n'est plus vendu chez Sephora France. Pourquoi? Je leur ai demandé, ils étaient incapables de me donner une réponse. Donc j'aimerais bien une réponse, s'il vous plaît, Sephora France. Pourquoi avez-vous arrêté de vendre Stila chez vous? Parce que... on est d'accord, leurs produits sont quand même absolument formidables. Et ils ont sorti ces petits fards à paupières
liquides et ce sont des merveilles en fait. Ce sont des merveilles, c'est ce que je portais sur mes paupières lundi dans ma vidéo de lundi. Vous avez été nombreuses à flasher sur le make-up et je vais vous faire un tutoriel et je vais vous montrer aussi ce que vous pouvez utiliser en dupe de ce produit-ci. Mais j'avouerai que c'est quand même quelque chose qui est assez unique et qui est assez merveilleux parce que c'est des paillettes et tu te l'appliques et il n'y a pas de chute et il n'y a pas de souci et tu peux faire quelque chose d'extrêmement précis. Enfin bref, c'est une beauté. Moi j'ai pris la couleur Smoky Storm, mais il y en avait tout un tas, dont la couleur Kitten qui est la couleur la plus vendue chez Stila. En fait ils font des highlighters, ils en font des fards, etc. Je l'ai presque pris et ils font un noir aussi que j'ai presque pris mais je l'ai pas pris et après je l'ai regretté parce que j'ai vu des Zipper Kings qui l'avaient utilisé dans un de ses tutoriels. J'ai dit non mais non, il est trop beau. Parlons accessoires de mode maintenant si vous voulez bien, et mon petit sac à dos que j'aime trop. Alors attendez, je vais vous donner en fait le temps de pouvoir respirer un bon coup parce que vous allez peut-être tomber dans les pommes si vous êtes comme moi au moment où vous allez le voir, parce que moi je l'ai vu au mois de septembre, donc ça c'est la toute nouvelle, ça fait partie de la toute nouvelle collection des sacs Sabrina. Et j'ai pu le voir en avant-première au mois de septembre et quand je l'ai vu je dis ok je le veux, juste je le veux en fait, et je l'ai. Oh, est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis folle? C'est un petit sac à dos, donc c'est un tout petit peu plus petit qu'un sac à dos normal, ça faut ignorer, hein, c'est juste moi, c'est mon mari qui m'a acheté ce porte-clés avec mon nom dessus, et du coup faut juste l'ignorer parce que ça fait pas partie du truc, c'est juste moi qui l'a mis là. Mais voilà, je suis accro, j'aime trop ce sac, c'est un sac doré, juste doré, je le kiffe, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Pour ce qui est du divertissement, j'avouerai que je ne suis pas très innovatrice puisque je me suis remis à regarder encore une fois pour la 1001e fois Friends. Donc voilà, merci Netflix pour me permettre de faire ce genre de choses quand j'en ai envie. Voilà, j'avais envie de regarder Friends et je me suis remise à regarder et j'adore, je kiffe trop et je connais ce qui va se passer mais c'est pas grave, j'adore. Et j'avoue quand même, il y a des trucs que j'avais oubliés donc c'est toujours fun. C'est la seule chose on va dire que j'ai fait en divertissement en ce moment. L'autre chose c'est que je regarde beaucoup les stories Snapchat tous les matins en fait et tous les soirs je vais regarder les stories de tout le monde et j'adore de trop. Voilà, j'avouerai que je deviens de plus en plus accro à Snapchat. Autant je regarde les stories des autres mais autant j'aime beaucoup les faire aussi et que ça me divertit de faire une petite story parce que je sais pas, parce qu'en plus après je me connecte sur Twitter et on discute de tout ça, enfin bref, c'est mon petit kiff. Je vais finir cette vidéo sur une petite note négative puisque je vais vous montrer le flop de la vidéo. C'est un produit que je me suis acheté à New York et c'est marrant parce que le soir même j'ai vu que Jaclyn Hill en parlait et qu'elle était folle amoureuse et tout ça et tout ça et tout ça. Mais et j'aime beaucoup la marque, mais vraiment beaucoup. J'ai pas mal de produits de cette marque que j'adore et ça je trouvais que c'était trop fun, mais en fait je suis pas fan du tout en fait. C'est un shampoing sec en mousse, donc c'est exactement comme on pense que c'est à dire que c'est une mousse et tu l'utilises en fait en guise de shampoing sec et c'est censé, vous savez, te donner un effet nettoyer machin machin, mais ce qui va pas c'est que ça rumidifie les cheveux et on m'avait dit mais non c'est trop bien, tu verras, tu vas avoir les cheveux complètement secs quand même avec, mais c'est pas vrai. Ou alors je l'utilise pas très bien et là maintenant, bravo. Du coup ça humidifie mes cheveux et c'est juste pas top parce que je suis en train d'essayer de cacher le fait que c'est sale et ça les rend d'une impression que c'est encore plus sale, vous savez, enfin c'est juste pas cool et j'ai été carrément déçue. Par contre j'avoue que l'odeur j'adore mais ouh, je viens de m'en foutre sur le nez. Et donc voilà, c'est tout pour mes petits tops et les flops du moment. Dites-moi bien sûr dans les commentaires comme d'habitude quels sont les vôtres et quels sont les produits que vous me recommandez et ceux que vous m'invitez à éviter. Dites-moi aussi si vous aimez bien l'endroit où je suis en train de filmer dans mon bureau là ou pas du tout. Et puis voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, ça va à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. T'as le moi qui part en moi. C'était un mois de blonde ça. Les plus belles chaussures sont des chaussures de Oscar de la Renta que j'ai acheté donc sur un site de revente qui était complètement neuf, que j'ai eu à moins 70% si pas plus. Ça c'est l'une de mes plus belles trouvailles.